Lorsque surviennent des difficultés dans notre vie, la première idée qui nous vient en tête, c'est celle d'abandonner, de renoncer, de laisser tomber. Surtout lorsque nous avons l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Tout à coup, l'on se sent abattu, désespéré, voire même démoralisé. Tu rencontres certainement des difficultés en ce moment dans ta vie. Tu te trouves certainement dans une situation dans laquelle tu penses que rien n'est plus possible. Ça peut être une maladie que tu traînes depuis des années. Tu as parcouru presque tous les docteurs du monde. Et tu te dis, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Tu baisses les bras. Pourquoi te décourager? Tout simplement parce que les docteurs ont donné leur verdict? Non. C'est vrai, la douleur que tu ressens est insupportable au point de tout remettre en question. Mais rappelle-toi de cette parole rassurante que Jésus dit à Marthe, qui venait de perdre son frère Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean chapitre 11, verset 40. Alors crois, mon frère, crois, ma sœur, parce qu'avec Jésus, l'impossible sera toujours possible. Jésus a fait revenir Lazare d'entre les morts. Il peut aussi accomplir un miracle pour toi. Tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est d'avoir foi en lui. Il ne s'agit surtout pas ici d'avoir une foi calculatrice, mais une foi qui trouve sa source dans le Christ. Une foi qui reste inébranlable face aux difficultés. Tu me poseras peut-être la question de savoir, est-il possible d'avoir une foi indéfectible? Oui, cela est possible si tu te remets à Dieu en lui demandant de fortifier et d'augmenter ta foi. Parfois, nous demandons une chose à Dieu juste parce que cela est crucial pour nous. Et lorsque nous ne l'obtenons pas, nous questionnons son existence. Parce que tout ce qui compte, c'est notre bonheur. Dieu est notre Père, ouvert et disposé à nous accorder ce qu'il pense être bien pour nous. Remets-toi à lui, prie et persévère sur le domaine dans lequel tu rencontres les difficultés. Et si les épreuves ne font que se multiplier, persévère, ne baisse jamais les bras. Car au milieu de tes souffrances, Dieu voit tes efforts. Et si tu te sens abandonné par Dieu, ne te décourage pas, parce qu'il ne t'a pas abandonné. Il est là et te souffle très bas. Continue, tu y es presque. Souviens-toi de Jésus sur la croix. Il s'est senti aussi abandonné par le Père. Quelques jours plus tard, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le Christ est resté fidèle jusqu'au bout. Ne laisse pas l'épreuve dans laquelle tu te trouves te séparer de Dieu. Prends ta croix, porte-la et mets-toi en marche. Accepte aujourd'hui avec foi l'épreuve que tu traverses. Et avec un profond discernement, vois en cela le signe visible de la présence de Dieu dans ta vie.
N'aie pas honte ou même peur d'inviter Dieu au milieu de tes souffrances. N'attends pas seulement quand tout va bien pour proclamer ses louanges. Même lorsque tout va mal, Dieu doit être glorifié. Surtout, demande-lui la grâce d'accepter avec foi ce qui t'arrive et dis-lui comme Jésus: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.